Amen. Vous chantez tellement comme des gens qui sont malades. Quand on sait quel Dieu on sait, on ne le loue pas de cette façon. On le loue avec un cœur joyeux. Si Dieu a dit « ayez un cœur joyeux », c'est parce qu'il connaît l'importance de la joie. Un cœur triste ne peut pas louer Dieu à sa juste valeur. C'est impossible. Amen. Amen. Et nous devons l'adorer ce soir encore parce qu'il est Dieu. On n'adore pas Dieu seulement parce qu'il nous fait du bien. Il nous a déjà créés pour nous faire du bien. Mais on l'adore pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour son infinie grandeur, pour sa fidélité qui dure toujours. Amen. Amen. Et comme nous disions la semaine dernière, nous devons avancer ce mois de juillet dans la révélation pour demeurer des enfants bénis. Parce que l'une des choses qui empêche aux enfants de Dieu d'être bénis, c'est l'absence de la révélation. Il y a la révélation de la parole elle-même et il y a la révélation de ce que Dieu attend de chacun de nous. Et c'est très important de le savoir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel est ton rôle dans le royaume des cieux? C'est très important. Amen. Et nous savons que lorsque Dieu dit une seule parole, elle s'accomplit. C'est pourquoi le centenier romain avait très bien compris que Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Et il avait provoqué la foi qui touche le cœur de Dieu en se référant sur son propre métier. Il a dit, je suis officier. À mes ordres sont soumis 100 soldats. Et lorsque il dit à l'un monte, il monte. Descend, il descend. Court, il court. Il n'a pas besoin de me dire pourquoi est-ce qu'il doit courir. Et dans ça, il a eu la révélation que si le Seigneur disait une seule parole, son serviteur sera guéri. Il avait compris que Jésus n'a même pas besoin de venir chez lui pour que ça s'accomplisse. Et c'est ça la notion de la foi. Et nous devons persister sur la notion de la foi ce mois de juillet. Parce que c'est la foi qui transforme les montagnes en vallées. C'est la foi qui transforme les maladies en guérison. C'est la foi qui transforme la souffrance en vie bénie. C'est la foi qui transforme les situations en quelque sorte. Amen. Amen. Et comme ce centenier romain, nous devons l'inviter à dire quelque chose pour nous ce soir. Dis à ton voisin, Seigneur, dis quelque chose, dis une seule parole pour moi ce soir. Dis une seule parole pour moi ce soir. Dis une seule parole pour moi ce soir. Et ma situation changera. Et ma situation changera. Et mes inquiétudes se dissiperont. Et mes inquiétudes se dissiperont. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Et même si parfois je suis infidèle, Même si parfois je suis infidèle, une chose est sûre. une chose est sûre. Tu demeures fidèle Tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas te régner toi-même. parce que tu ne peux pas te régner toi-même. Dieu ne peut pas régner le fait qu'il soit Dieu. Dieu ne peut pas régner le fait qu'il soit Dieu. Et il est un Dieu fidèle. Et il est un Dieu fidèle. Et sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Les générations passées Les générations passées ont proclamé sa fidélité. ont proclamé sa fidélité. Ce que j'ai vécu jusqu'ici Ce que j'ai vécu jusqu'ici témoigne de la fidélité de Dieu. témoigne de la fidélité de Dieu. Et je reconnais que depuis que je suis né, Et je reconnais que depuis que je suis né, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Même dans mon temps d'ignorance, Même dans mon temps d'ignorance, il était déjà présent. il était déjà présent. Et il est toujours présent. Il est toujours présent. Et il sera toujours présent. Et il sera toujours présent. Parce qu'il m'a promis
Parce qu'il m'a promis. Voici, Voici, je serai avec toi je serai avec toi tous les jours tous les jours jusqu'à la fin du monde. jusqu'à la fin du Il monde. m'a dit, si tu traverses les eaux, Il m'a dit, si tu traverses les eaux ne t'engloutiront pas. les eaux ne t'engloutiront Tu ne te noieras pas. Tu ne te noieras Et si tu traverses le feu, Et si tu traverses le feu, le feu ne te brûlera pas. le feu ne te brûlera. Il m'a dit, Il m'a dit, voici, je te donne le pouvoir voici, je te donne le de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, Et rien ne pourra me car nuire. voici, même les cheveux de ta tête sont comptés. Car voici, même les cheveux de ma tête sont comptés. Il m'a dit Il m'a dit que lorsque je suis malade, que lorsque je suis malade, je dois appeler les anciens de l'église. je dois appeler les anciens de l'église. Ils prieront pour moi en me oignant d'huile au nom du Seigneur. Ils prieront pour moi en me croyant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi Et la prière de la foi me guérira. me guérira. Et si j'ai péché, Et si j'ai péché, ce péché me sera pardonné. ce péché me sera pardonné. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Fidèle en tes promesses. Fidèle en tes promesses. Fidèle en ta parole. Fidèle en ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, ce soir, nous voulons t'élever plus haut. nous voulons t'élever plus haut. Nous voulons te magnifier, Nous voulons te magnifier, t'adorer, t'adorer, te glorifier, te glorifier, te célébrer, te célébrer, t'exalter t'exalter et te dire combien tu es grand. et te dire combien tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Seigneur, si tu dis une seule parole, la situation changera. Si tu dis une seule parole, les combats cesseront. Si tu dis une seule parole, le repos attendu s'établira. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'élevons. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers, personne ne peut t'égaler. Seigneur, merci. Nous sommes aujourd'hui le 20e jour du 7e mois de l'année 2022. Depuis le premier jour du premier mois, tu nous as montré ta fidélité. Nombreux sont morts, nombreux sont alités, mais tu nous as maintenus en vie. Tu nous as remis sur pied. Parce que tu as un but formidable pour nous. Un but formidable, oh Dieu. Et nous voulons te rendre grâce pour toute parole que tu as fait sortir de ton trône depuis le premier mois jusqu'à ce jour. Et nous voulons te rendre grâce pour la parole de ce jour, pour la prière de ce jour. Car Seigneur, nous voulons dompter le géant. Nous voulons terrasser le géant par le nom de Jésus. Israël tremblait devant Goliath parce qu'Israël ne se souvenait pas de qui tu es. Israël a tremblé devant les fils d'Anak parce qu'Israël a ignoré qui tu es.
Mais lorsque Josué et Caleb ont vu des géants, ils se sont souvenus de qui tu es. C'est pourquoi, Seigneur, tu les as honorés en les faisant entrer dans la terre promise qui était réservée à ceux seuls qui croiront. Et ce soir, Seigneur, nous voulons terrasser le géant qui se nomme incrédulité. Ce géant plus redoutable que les démons réunis. Ce géant plus redoutable que les sorciers réunis. Ce géant qui est une barrière pour l'exaucement. Ce géant qui est une barrière pour la foi. Ce géant qui empêche la présence de Dieu. Ce géant qui empêche la manifestation de Dieu. Ce soir, nous voulons le terrasser. Au nom de Jésus. Tu dois prier avec moi ce soir. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Créateur. Mon Dieu, mon Créateur. Tout ce que tu recherches. Tout ce que tu recherches. Pour me récompenser. Pour me récompenser. C'est ma foi. C'est ma foi. C'est ma confiance absolue en toi. C'est ma confiance absolue en toi. Et je veux me repentir. Et je veux me repentir. Pour toute forme d'incrédulité. Pour toute forme d'incrédulité. Pour toutes les fois que j'ai douté. Pour toutes les fois que j'ai douté. Zacharie a douté. Zacharie a douté. Lorsque tu lui as fait la promesse de la naissance de Jean-Baptiste. Lorsque tu lui as fait la promesse de la naissance de Jean-Baptiste. Et cela t'a irrité. Et cela t'a irrité. Tu l'as rendu sourd et muet. Tu l'as rendu sourd et muet. Israël a douté. Israël a douté. Et a murmuré contre toi. Et a murmuré contre toi. Tu l'as fait errer dans le désert pendant 40 ans. Tu l'as fait errer dans le désert pendant 40 ans. Cela me fait comprendre. Cela me fait comprendre. Combien tu détestes le doute. Combien tu détestes le doute. Combien tu détestes l'incrédulité. Combien tu détestes l'incrédulité. Et ce soir, Dieu, et ce soir, Dieu, je me ligue contre tout esprit d'incrédulité. Je me ligue contre tout esprit d'incrédulité. Que toute semence d'incrédulité dans mon cœur Que toute semence d'incrédulité dans mon cœur reçoive le feu et meure au nom de Jésus. reçoive le feu et meurt au nom de Que Jésus. toute semence d'incrédulité dans mes pensées Que toute semence d'incrédulité dans mes pensées reçoit le feu et meurt maintenant. reçoit le feu et meurt Au maintenant. nom de Jésus-Christ Au de nom Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Seigneur, délivre mes pensées délivre mes pensées de toute forme d'incrédulité. de toute forme d'incrédulité. Délivre mon cœur Délivre mon cœur du doute, du doute, de la peur, de la peur, des inquiétudes. des inquiétudes. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Je veux te dire, comme cet Israélite, Comme cette Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. viens au secours de mon incrédulité. Lorsque Pierre a été incrédule, Lorsque Pierre a été incrédule, la peur l'a saisi. la peur l'a saisi. Et au lieu d'avancer au-dessus des eaux, Au lieu d'avancer au-dessus des il eaux, s'est mis à couler. il s'est mis à couler. Seigneur, délivre-moi Seigneur, de délivre-moi toute forme de peur. de toute forme de peur. Délivre-moi, Seigneur, Délivre-moi, de Seigneur, toute forme de timidité. de toute forme de timidité. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. sois délivré au nom de Jésus. Amen. Sois délivré de toute forme d'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Que le don de foi naisse en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le don de foi pour ta situation naisse en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout démon d'incrédulité, tout esprit d'incrédulité qui t'habitait encore meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. 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 Et ce soir, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous exaucer.
Et pour comprendre la volonté de Dieu, nous devons entrer dans Hébreux chapitre 6 au verset 11. Et même dans Jacques chapitre 1 au verset 6. Dans Jacques chapitre 1 au verset 6, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais qu'il demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité ça et là. Et tu vas comprendre que lorsque tu doutes, quand on dit agité par les flots de la mer, ça veut dire tu commences à errer ça et là. Tu ne sais même plus ce que tu veux. Tu ne sais même plus où tu vas. Tu ne sais même plus où commencer. Et c'est ça le but du diable dans la vie des enfants de Dieu. En Hébreux 11, au verset 6, que nous dit la parole. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être l'ami de Dieu sans la foi. Il est impossible d'être fils de Dieu sans la foi. Il est impossible d'être enfant de Dieu justifié sans la foi. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous voyez l'importance de la foi. La foi pousse même Dieu à te récompenser. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. C'est une récompense. Ça veut dire, j'ai pensé à un projet de 100 millions et parce que j'ai pensé avec foi, sachant que Dieu peut le faire, comme Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il multiplie par 10 et il me donne 1 milliard. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu suffisant. Amen. Amen. C'est très important de comprendre que parfois, le blocage dans ta vie, ce ne sont plus les sorciers. Ce ne sont plus les démons. Il n'y a aucun sorcier qui, à la mention du nom de Jésus, peut refuser de fléchir les genoux. Il n'y a aucun démon qui peut résister à la mention du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les sorciers, les démons et tous ceux qui sont des ténèbres et même leur père sont convaincus que Christ les a vaincus à la croix. Maintenant, ils veulent te faire croire qu'ils ont le pouvoir de te nuire. Et parce que tu es incrédule, ils te déconnectent du vrai combat pour te connecter à un combat sans fin. Pour que toutes les nuits, tu te lèves et que tu commences à mitrailler le monde des ténèbres. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour toi. Je veux que quelqu'un comprenne que Dieu n'exauce pas la prière. Amen. Il est écrit prier sans cesse. Mais tu vas savoir que ce que Dieu exauce, ce n'est pas la prière, c'est la foi. Amen. Ce n'est pas ta prière qui peut te rendre agréable aux yeux de Dieu. Non. Ce n'est pas ta prière qui peut te faire trouver faveur devant les yeux de Dieu. Ce n'est pas ton jeûne. Non, c'est ta foi. Amen. Amen. Ta prière ne peut pas changer les situations. Jésus a dit, si ta foi est comme une graine de sénévré, ordonne à cette montagne de se jeter à la mer et la chose arrivera. Amen. Il n'a pas dit prie pour que cette montagne quitte et se jette à la mer. Il a dit crois que ça peut se faire et la chose arrivera. Il a dit lorsque tu demandes quelque chose, crois que tu as déjà la chose. Et c'est ça qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Ils demandent beaucoup de choses, mais après ils pensent qu'on doit aider Dieu.
Seigneur, je veux me marier. Mais Seigneur, tu vois que c'est mieux aussi que je m'en vais acheter des habits très chics. Je commence à exposer un peu ma beauté pour que les hommes me voient. Est-ce que ce sont les hommes qui doivent épouser une femme? C'est l'homme qui épouse la femme, ce ne sont pas les hommes. Amen. Seigneur, d'autres inventent même les passages bibliques du genre « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, ça n'existe pas. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous avez lu ça où? Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est ça qui est écrit. Amen. Ta prière ne peut pas te rendre agréable à Dieu. Abraham est devenu l'ami de Dieu. À cause de quoi? À cause de la foi. Abraham est devenu l'ami de Dieu à cause de quoi? De la foi. Il n'est pas devenu ami de Dieu parce qu'il priait beaucoup. Il est devenu ami de Dieu parce qu'il croyait à tout ce que Dieu lui disait. Je crois Dieu. Croire Dieu est au-delà de croire en Dieu. Parce que si je crois en Dieu, même les démons aussi croient en Dieu. Quand le sorcier est en danger, vous croyez qu'il invoque qui? Il invoque le Dieu créateur. Amen. Ça me fait mal et ça fait mal au ciel lorsque les enfants de Dieu ne sont pas affranchis jusqu'aujourd'hui. Ils jeûnent beaucoup. Ils peuvent jeûner tous les mois. Ils prient avec beaucoup d'ardeur. Ils font des nuits de prière. Ils font des veillées de prière. Mais rien ne bouge et rien ne change. Pourquoi? Parce que l'ingrédient qu'il faut, c'est la foi. Et Dieu ne trouve pas la foi en eux. Un jour, un enfant de Dieu voyageait dans un bateau avec les païens. Il y a eu un naufrage. Et tous se sont noyés. Mais lui, par exception, il s'est retrouvé sur une planche flottante qui s'était cassée du bateau. Et le vent l'a poussé et il s'est retrouvé dans une île perdue. Dans cette île, il n'y avait pas des hommes, il n'y avait pas des animaux, mais il y avait les arbres fruitiers. Et il s'est mis à se nourrir des fruits. Et il a bâti une maison en paille pour se protéger. Et chaque nuit, il avait l'habitude de venir rendre grâce à Dieu et d'allumer le feu pour se réchauffer avant d'aller se coucher. Mais une nuit, il a fini de se réchauffer et le sommeil l'a emporté. Il a dormi profondément. Et quand il s'est réveillé le matin, il s'est rendu compte que sa maison en paille avait pris feu et avait tout brûlé. Et il s'est mis à se plaindre. Seigneur, ma part de péché, c'est encore quelle qualité de péché? J'ai encore péché plus que qui? Pour que même ma simple cabane, où j'allais me réfugier à l'intérieur, tu laisses le feu détruire. Donc ça ne te suffit pas que je sois déjà égaré ici. Tu brûles encore la cabane. Il était en train de se plaindre et de se lamenter. Mais après il a vu une pirogue à moteur s'arrêter. Il était étonné. Il a dit, mais vous savez que vous êtes aussi égaré parce que aucun bateau n'arrive ici. On dit non. Le pilote de ce navire dit, j'ai mon navire loin au milieu de l'océan là-bas. Mais la nuit, nous avons vu un grand feu de ce côté et on s'est dit qu'un bateau a pris feu. Et on venait comme ça voir s'il y a les survivants. Il a eu honte. Parfois nous nous plaignons alors que Dieu veut juste
que nous continuions de croire. Cela m'est aussi arrivé de douter de mon Dieu. Je me rappelle l'année où je composais le BPC, j'étais dans un village où il y avait une trentaine de personnes qui composaient le BPC. Nous avons composé ensemble et quand je suis sorti en salle, Dieu m'a dit, tu as réussi. Mais quand nous sommes rentrés, parce que les 29 autres personnes avaient échoué, et pendant qu'on lisait les résultats, je n'étais pas là, ils ont écouté mon nom, ils n'ont pas écouté leur nom. Ils sont allés dire à mon tuteur que est-ce que tu sais que nous tous, dans la localité, si on a échoué. Et mon oncle ne savait pas comment m'annoncer la nouvelle. Il est venu le matin, il m'a dit, mon fils, je reconnais tes efforts. Je connais combien de fois tu étudies. Mais ça peut arriver. Et je lui ai dit, ça ne peut pas arriver. C'est impossible que cela m'arrive. Parce que non seulement j'ai bien composé, mais mon Dieu m'a dit que j'ai réussi. Et je suis sorti de la maison et je courais vers le lycée pour voir au moins si on a affiché la liste. Et en route, je pleurais. Le doute fait pleurer. Le doute donne le désespoir. Et dans le désespoir, on ne peut être que malheureux. Et j'ai douté de mon Dieu. Et je disais, Seigneur, tu m'as menti. Seigneur, dont je n'écoute plus ta voix, dont je n'arrive plus à discerner ta voix. Tu m'as trompé. Autant mieux, tu ne me disais rien. Et pendant que je disais cela en courant, j'ai vu la secrétaire du proviseur de mon lycée de l'époque. Et elle m'a dit, félicitations, tu es le seul qui a réussi dans votre localité. Et j'ai dit, madame, ne vous moquez pas de moi. Tous les gens de ma localité ont échoué. Vous voyez le doute. Le doute te fait voir l'impossibilité même dans les possibilités. Et le doute te fait souffrir. Et j'étais obligé de continuer à courir, quoi qu'on m'aide à rassurer, pour aller toujours voir, à cause du doute. Le doute te fait avancer, tu ne sais plus où tu vas. Et ce jour-là, quand je suis arrivé au Babia, Dieu n'a même pas voulu que je regarde beaucoup. Il a voulu seulement que je voie mon nom directement. Et quand j'ai vu mon nom, c'était une honte totale. Je ne savais plus comment me repentir. Seigneur, quelle honte d'avoir douté d'un grand Dieu comme toi. Amen. Amen. Le doute, c'est un danger pour un enfant de Dieu. Le doute est plus violent que 10 000 démons. L'incrédulité est plus dangereux qu'un village de sorciers qui se déploie contre toi. Le doute. Amen. Amen. Le doute ouvre la porte à l'ennemi. Le doute te fait croire que la bonne vie se trouve en Égypte. Le doute te fait croire qu'il faut que tu retournes en Égypte chercher le secours. Le doute te fait rebrousser chemin. Quand tu es proche du but, le doute te fait rétrograder. Tu recommences à zéro. Dieu déteste tellement l'incrédulité. Parce que l'incrédulité te pousse à douter, le doute te pousse à murmurer, à critiquer, à juger Dieu, à juger ses serviteurs. Or, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Et lorsque tu commences à critiquer un oint, tu es dans la malédiction directement. À cause de l'incrédulité. Ce n'est pas à cause d'un démon. Je ne refuse pas que les gens jeûnent. Le jeûne est biblique. Je ne refuse pas que les gens prient. Il est écrit prier sans cesse. Mais chaque fois que tu pries en doutant, tu attires la malédiction sur ta vie. Tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Le peuple d'Israël a traversé miraculeusement la mer Rouge. Le peuple d'Israël dans le désert buvait l'eau du rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ.
Il se plaçait devant eux, il leur donnait de l'eau, une eau que même toutes les raffineries du monde ne peuvent pas produire de nos jours. Une eau pure, une eau de vie. Mais ça ne les a pas empêchés de douter. Ça ne les a pas empêchés de murmurer. Ça ne les a pas empêchés de dire à Moïse, ton Dieu là. Et vous savez, ça arrive même aux enfants de Dieu de dire à leur père, ton Dieu là est devenu comment? Et c'est ce que le peuple d'Israël disait. Ton Dieu là même, Moïse, il est limité. Nous étions en Égypte, on était dans l'esclavage. Mais on avait quand même de la viande. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu expriment. Quand j'étais païen, certaines femmes m'ont dit ça. J'avais mes 4 gars. Un payait ma pension, l'autre payait ma maison, l'autre payait ma lumière, l'autre m'entretenait. L'Égypte. Le secours de l'Égypte. Quand j'étais païen, les choses étaient faciles pour moi. Depuis que j'ai cru en ce Jésus, j'ai l'impression que ma vie devient encore plus difficile. C'est la foi qui pousse Dieu à ouvrir les grandes portes lorsque les petites portes se ferment. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Non, c'est la foi. Parce que celui qui a foi, lorsque Dieu l'enlève quelque chose, parce qu'à un moment donné, Dieu veut éprouver notre fidélité. Les enfants qui disent, papa, je suis fidèle. Papa, je tiens ma promesse. Papa, je tiens ma promesse. Papa, je reste fidèle à mon Dieu. Maintenant, Dieu dit que, ok, je veux voir si cet enfant sera fidèle. Qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève quelque chose sur lequel tu t'appuies beaucoup. Ça peut être ton travail, ça peut être ta santé, ça peut être ta réputation. Il se met de côté, il t'observe. Un enfant qui a la foi, lorsqu'il perd quelque chose, il ne se lamente pas. Il dit, Seigneur, je sais que tu es un Dieu fidèle. Je sais que si tu as fermé cette porte, tu dois ouvrir une grande porte. Et lorsque tu dis cela, tu as touché le cœur de Dieu comme l'intégrité de Job avait touché le cœur de Dieu. Alors pourquoi Dieu a béni Job 3 fois plus lorsqu'il le restaurait? Parce que Job l'a honoré lorsqu'il a tout perdu. Quand on est venu annoncer à Job, oh Job, quelque chose de terrible est arrivé au grand homme. J'étais là-bas en train de fêter avec tous tes 10 enfants et nos amis. Le vent a soufflé, les murs sont tombés sur nous, ils sont tous morts. Moi seul, je suis sorti vivant et je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il a dit comme ça, mon fils. Il a dit oui, papa. Il n'a pas déchiré les vêtements. Il ne s'est pas roulé au sol. Non. Il est allé se prosterner dans la présence de son Dieu. Seigneur, c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Que ton nom soit béni. Et ce même jour, on a annoncé plus de 10 mauvaises nouvelles. Il y a des enfants de Dieu, on annonce seulement une mauvaise nouvelle, c'est l'AVC. Pourquoi? L'AVC, c'est pour les gens qui doutent. Parce que lorsque tu es incrédule, tu n'as plus Dieu pour appui. Par conséquent, comme tu as la chair pour appui, lorsque la chair subit une mauvaise nouvelle, c'est l'arrêt cardiovasculaire directement. C'est ton attitude qui te pousse à demeurer sur place. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers. Tu n'as pas besoin de combattre sans cesse ceux qui sont déjà vaincus. Ce que les démons attendent de toi, c'est que tu dises au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Ils n'attendent pas que toutes les nuits tu te lèves, feu, au nom de Jésus. Le diable ne dort jamais. Non, qui vous a dit que le diable ne dort jamais? On a dit qu'il rôde. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable pour venir te voir a besoin de voyager. Il a besoin de se déplacer. C'est Dieu qui apparaît. Amen. Ce n'est pas le diable qui apparaît, non. C'est Dieu qui apparaît. Le diable se déplace. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Mais quel est ce diable qui cause tant de frayeur aux enfants? Alors qu'au ciel, il jouait seulement les instruments de musique, la flûte, la guitare, la sitar, la cymbale. Il ne connaissait même pas arrêter l'épée. Mais quelle terreur. Chaque nuit, feu, fire, feu, au nom de Jésus.
Personne ne peut te rendre visite jusqu'à dormir paisiblement parce que tu le verras comme un démon qui vient te gêner pour que tu envoies le feu au démon. Vous voyez comment les gens deviennent des esclaves à cause de l'incrédulité. Les incrédules voient la sorcellerie dans tout. À un moment donné, ils oublient que même les chenilles ont été créées par Dieu. Ils oublient que même les araignées ont été créées par Dieu. Ils oublient que même les oiseaux ont été créés par Dieu. Ils oublient que même les souris, les cafards ont été créés par Dieu. Lorsqu'une araignée passe à la maison, feu, ils sont déjà arrivés. Oh, l'antenne là, j'envoie le feu au nom de Jésus. Si l'oiseau passe et heurte sa fenêtre, enfin, ils sont tous venus. Quelle catastrophe. Vous voyez là où le doute et l'incrédulité amènent les gens. Le doute et l'incrédulité te poussent à vivre dans la peur. Tu es constamment dans la peur. Tu es constamment dans la peur. La peur marche avec le pessimisme. La peur ne peut jamais cohabiter avec l'optimisme. Et un pessimiste voit toujours l'impossibilité même là où il y a la possibilité. Ça dit, tu lui dis voilà la solution. Même devant la solution, il doute au point d'échapper même à la solution. Ce n'est pas ta prière, et j'insiste là-dessus, qui peut changer ta situation. Ce géant qui est devant toi a besoin d'une seule chose. Vois que tu as confiance en ton Dieu. Même le diable mentionne la résistance. Est-ce qu'on a dit fuir le diable? Est-ce qu'on a dit combattre le diable? Tu peux d'abord le combattre. Quelqu'un qui attend Dieu, jeûne 40 jours, 40 nuits, vient défier Dieu. Toi, tu peux le combattre. Et tous les jours, tu te trompes en toi-même, tu dis que ton jeûne le fait peur. Qui t'a dit que ton jeûne le fait peur? La seule chose qui le fait paniquer, c'est ta confiance absolue en ton Dieu. La seule chose qui le fait paniquer, c'est ta foi absolue et totale à ton Dieu. Ce n'est que ça qui le fait paniquer. Et c'est ça l'onction de la résistance. On a dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Le diable, lorsqu'il arrive, il voit la marque des élus sur toi, la marque de Dieu, la marque de foi. Tu as confiance, il vient, il te chagrine avec la maladie. Tu te souviens seulement que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Il veut te chagriner avec la pauvreté. Tu te rappelles seulement que par sa pauvreté, il m'a enrichi. Il veut te chagriner avec la douleur. Tu te rappelles seulement que Jésus a pris sur lui tes douleurs. Il dit que non. C'est vrai que celui-ci va me perdre le temps. Il est obligé de partir parce qu'il y a tellement de populations sur la terre. Il est obligé de dire que bon, je prends d'abord congé. Je reviens dans 2 ans. Je reviens dans 10 ans même. Il y a des gens que le diable leur donne rendez-vous même dans 10 ans. Il dit que bon, dans 10 ans, il vient voir si sa foi est restée stable. Ta foi doit être stable. Israël, lorsque le géant Goliath est venu, malgré la promesse du roi, le roi dit, celui qui tue ce Philistin, je lui donne directement ma fille en mariage. Au lieu qu'il donne la dot, c'est moi qui vais encore le doter même. Devenir le gendre du roi. Mais jusque-là, les gars ont paniqué. On a dit que mon frère, tu entends comment son pied résonne au sol. Quand il dose au sol là, la terre tremble. Mais lorsque David est venu, David n'avait même pas encore 1,70 m de taille. Mais il était devant un géant qui avait presque 4 mètres de taille. Mais il a confessé sa victoire avant d'avoir la victoire. Il a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quel est ce brigand? Quel est ce fils de chien qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Mais toi, au lieu de défier l'ennemi par la parole, tous les jours tu paniques. Seigneur, pourquoi tu m'as enlevé le travail maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci maintenant? Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Dieu ferme une petite porte pour ouvrir une grande porte pour ceux qui ont la foi. Quand Dieu te ferme la porte d'un travail,
et que toi-même tu examines, tu vois que tu n'as pas fauté devant Dieu. Tu examines, tu vois seulement ta fidélité. La seule chose que tu peux faire, c'est porter ta fidélité et présenter devant Dieu. C'est dire, Seigneur, lorsque tu m'as donné ce travail, je t'ai promis d'être intègre. Je t'ai promis d'être fidèle dans ma dîme. Je t'ai promis d'être fidèle dans ton œuvre. Je t'ai promis de ne pas prendre mon travail pour narguer ceux qui me narguaient. Je t'ai promis de ne pas prendre mon travail pour insulter ceux qui m'insultaient. Et Seigneur, je suis resté intègre. Je n'ai pas pris mon travail pour chosifier quelqu'un. Je n'ai pas pris mon travail pour narguer quelqu'un. Seigneur, j'ai donné fidèlement ma dîme. Seigneur, j'ai accompli fidèlement mes vœux. Ça touche le cœur de Dieu. Et Dieu dit, non, ma fille, non, mon fils. Je t'ai enlevé là-bas parce qu'il y avait trop de fardeaux. Je vais te mettre quelque part où tu vas travailler moins et gagner plus. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de repos. Je veux t'établir dans un endroit où tu auras le repos. Amen. La foi te pousse à faire comme Dieu veut. Un jour, les soldats de Saül avaient presque la main mise sur David. David a dit, maître, les gens s'ils veulent m'attraper comme ça pour trancher ma tête, ok, voilà la solution. Je préfère entrer dans la présence de Dieu. Il savait que le prophète était porteur de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est allé se cacher derrière le prophète. Et quand les soldats sont arrivés, au lieu de se saisir de David, au lieu de dire où est David qui se cache derrière ton dos, ils sont tombés dans la présence de Dieu et ils ont commencé à prophétiser. A dit, David, ton Dieu est grand. David, ton Dieu t'a béni. David, tu sais, tu es loin de Dieu. Et quand Saül a entendu la nouvelle, il a envoyé un autre centenier avec plus de 100 soldats. Lorsqu'ils sont arrivés, la même chose s'est produite. Saül a dit non. Ça veut dire que les gens me mentent. Moi-même, je vais prendre l'armée et je m'en vais là-bas. Il a dit à ses généraux, allez, suivez-moi. Et pour lui, maintenant, c'était plus grave. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé dans la présence de Dieu, il est tombé, il s'est mis à rouler au sol et a béni le Dieu de David. Il a dit, oh, le Dieu des prophètes, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Et David lui a dit que, mais mon roi, moi je te tué parce que tu veux me tuer. Qui voulait te tuer, mon fils David? Non, non, allons manger au palais. Comment je peux tuer un homme comme toi? Non, non, c'est impossible. Quand tu as la foi, Dieu devient ton allié. Et quand Dieu est ton allié, même ceux qui te combattaient, même ceux qui voulaient te faire du mal, ils deviennent tes alliés. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les sentiers d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est que les gens complotent, allons le tuer. Ils arrivent encore là-bas, ils disent que non, 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 non. Qui peut tuer l'homme là? Non, 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 non. On ne peut pas le tuer. Amen. Les gens prient beaucoup. Les gens jeûnent beaucoup. Les gens donnent beaucoup de semences. Les gens donnent beaucoup d'offrandes. Mais rien ne change. Rien ne change, pourquoi? Parce que l'offrande qui est plus agréable à Dieu, c'est la foi. Seigneur, je crois. Même si je vois le contraire, je crois. Seigneur, même si ta volonté est contraire à la mienne, je crois. Amen. Il faut croire. Crois plus que tu ne pries. Crois plus que tu ne jeûnes. Crois plus que tu n'offres des offrandes. Crois plus que tu n'offres des actions de grâce. Crois. La foi te rend agréable à Dieu. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu donne la récompense à ceux qui ont la foi. Amen. Ça veut dire, lorsqu'il demande le travail, je dois croire qu'il travaille déjà. Amen. Lorsque je demande l'argent, je dois croire en la richesse déjà. Lorsqu'il demande la guérison, je dois croire déjà en ma guérison. Il y a des gens qui pensent qu'on est de Dieu. Après avoir demandé, ils commencent à réfléchir. Dieu a par exemple fixé le temps d'attente à 3 mois. À 1 mois seulement,
Le gars commence à fabriquer les veaux d'or. Et fabriquer les veaux d'or consiste à faire quoi? À se confier toujours aux hommes de Dieu qui vont te pousser dans les rites inutiles. Ils vont tout te pousser dans les rites inutiles. C'est la parole qui délivre. Ce ne sont pas les actions prophétiques qui délivrent. Ce n'est pas en te lavant avec les œufs que tu vas être délivré. Ce n'est pas en te lavant avec le sel que tu vas être délivré. C'était ça, c'est que les païens sont plus délivrés que toi. Les païens ne jouent pas avec leur lavage. Ils se lavent tout le temps. Seigneur Jésus. Le doute te rend abominable aux yeux de l'Éternel. Le doute t'éloigne de la présence de Dieu. Le doute attire la colère de Dieu. Amen. Amen. Le doute te pousse à errer ça et là. Ce n'est pas les démons. Rien ne change. Les autres même qui sont à moitié chrétiens, tu vois, il fait un peu d'effort, la situation a déjà changé. Pourquoi? Parce qu'il croit. Il croit. Amen. Il croit. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Même les démons croient et ils tremblent. C'est-à-dire qu'il y a certains païens là dehors qui ont même plus la foi. Et lorsque tu as la foi, Dieu récompense la foi. Dieu ne fait pas la combine. Dieu exauce sa parole. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Parfois, lorsque tu jeûnes et que tu pries, laisse même les démons tranquilles. Dis à Dieu seulement, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Comme cet homme dont le fils était malade. Il a dit, Jésus a dit, ne doute pas, crois seulement. Il a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Aucun démon ne partira tant que tu n'as pas la foi. Aucun sorcier n'aura peur de toi tant qu'il ne trouve pas que tu as foi en ton Dieu. Aucune situation ne changera. Si tu veux, possède même tous les prophètes du monde entier. Si tu veux, reçois même toutes les prophéties du monde entier. Tant qu'il n'y a pas la foi, leurs prophéties ne changeront rien sur ta vie. Ta semence ne peut pas parler sans ta foi. Parfois même lorsqu'on veut offrir une semence à l'Éternel, on croit même déjà en ce que la semence doit produire avant d'aller déposer la semence dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai la certitude que comme je m'en vais déposer cette semence, mon dossier est déjà débloqué. Et la chose arrive. Mais les enfants pensent qu'on achète Dieu. Les enfants croient qu'on corrompt Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Si Dieu avait faim, lui qui a créé toutes choses, il ne te le dirait pas, il mangera tout simplement. Amen. Même le diable sait que Jésus l'a vaincu. Il sait. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Je ne sais pas là où tu sens mal ce soir, mais je t'invite seulement à mettre la main là où tu sens mal et à croire qu'au nom de Jésus-Christ, cette douleur disparaît. Je ne sais pas quelle est la partie de ton corps qui est malade, mais je t'exhorte seulement à poser la main là où tu sens mal et à croire en ta guérison au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas ce qui est bloqué dans ta vie, mais je te prie seulement de lever ta main vers le ciel en croyant en un ciel ouvert et tu verras la gloire de Dieu. Quelle est cette situation qui te terrasse, qui te dérange, qui enlève ton sommeil? Souviens-toi que Christ est ta paix. Crois en cette paix. Invite cette paix en toi. Il est temps que tu lâches prise. Il est temps que tu lâches prise au nom de Jésus. Tu lâches prise au nom de Jésus.
tu lâches prise au nom de Jésus-Christ. Il est temps que tu invites le Seigneur à venir maintenant soutenir ton effort. Il est temps que tu dises à Jésus, je suis fatigué d'essayer par moi-même. Seigneur, je veux faire avec toi. Il est temps que tu invites le Seigneur. Tes propres efforts ne pourront rien changer. Tes propres efforts sont vains. Il est écrit malheur à celui qui ira en Égypte chercher secours. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué d'aller en Égypte. Je me repens de m'être retourné vers l'Égypte. Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, je place ma foi en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je crois que tu as déjà agi. Je crois que cette situation a changé. Je crois, Seigneur, que ces murailles de Jéricho, oh Dieu, qui m'empêche d'entrer dans la ville, est déjà écroulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que cette montagne qui m'empêche d'aller dans la vallée se transforme en vallée maintenant au nom de Jésus. Je crois que ce géant, oh Dieu, qui est placé au devant de moi, oh Dieu, est déjà terrassé au nom de Jésus. Je crois que ce pharaon qui menace ma vie, qui me retient dans l'esclavage, tes eaux l'ont déjà englouti. Seigneur, je crois que tu m'as libéré. Je crois que tu m'as libéré. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, je crois que tu m'as sauvé. Seigneur, je crois que tu m'as sauvé au nom de Jésus. Amen. Je crois que tu m'as sauvé. Amen. Je crois que tu m'as sauvé.